Ne reniez pas que l'Église souffre plus que attendu. L'Église souffre, les chrétiens souffrent plus que les païens. Presque toutes les banques dans les nations appartiennent aux pécheurs. Presque tous les meilleurs hôtels appartiennent à ceux qui ne partent pas à l'église. Marriott, vous connaissez qui a cela? Vous connaissez le propriétaire. Maman. Ils font des millions la journée. Des millions la journée, des milliards l'année. Je n'ai pas encore vu un hôtel dont l'investisseur parle en langue. S'il y en a, sûr que c'est très peu. Et s'il y en a, ça va être vraiment peu. Parce que les chrétiens ne croient pas aux grandes choses. Ils servent un grand Dieu et ils font des petites choses. Et ça, c'est une insulte à Dieu. Parce que le diable n'est pas aussi bon que Dieu. En fait, il n'y a rien de bon dans le diable. Et il n'y a rien de mauvais en Dieu. Et avec Dieu, toutes choses sont possibles. Et toutes choses sont possibles à ceux qui croient. J'ai écrit cela. J'ai dit, moi, je peux devenir un homme de possibilités. Je peux arrêter d'échouer et de commencer à réussir. Et si je peux changer la vitesse de la foi, de mon véhicule de foi, si je peux commencer à conduire en avant et non en arrière, et si je peux accélérer en avant, et si ma vitesse peut aller à la vitesse de la foi, et si je peux arrêter de parler en bas et parler en haut, si je peux arrêter de commencer à dire des meilleures choses et non des mauvaises choses, et si je peux commencer à chanter des chants de foi et non des chants pauvres, et si je commence à m'appeler un enfant de Dieu au lieu d'un enfant d'échec, de manque, si je commence à regarder à Dieu et non à mon pays, parce que la Bible n'a pas dit le gouvernement va pourvoir à tous tes besoins. La Bible a dit mon Dieu, celui que je sais, pourvoira à tous tes besoins, selon ses richesses dans la gloire. Et lorsque j'ai lu cela, selon ses richesses dans la gloire, j'ai su qu'il n'y a pas la pauvreté dans la gloire. Que quelqu'un dise Alléluia s'il aime le Seigneur. Je sais que certains d'entre vous aimez des messages de caricature, mais j'en ai pas un. Et vous croyez au message qui dit oh attends, l'Éternel va intervenir, sois patient avec toi mon frère, quand Jésus va venir tu vas plus souffrir. C'est un mensonge de l'enfer. Jésus est devenu pauvre afin que par sa pauvreté nous devenions riches. Il est mort afin que tes souffrances s'arrêtent. Jésus a payé le prix, c'est celui qui a payé le prix pour mes péchés. Et chaque fois que vous acceptez le Seigneur, Jésus nous pardonne et nous refusons d'accepter que le Seigneur nous a pardonné. Et lorsqu'on voit quelqu'un prospérer dans la chrétienté, on demande est-ce qu'il est encore chrétien? Comme si le symbole de la justice c'est l'iniquité et la rétrograde. Le signe de la sainteté, ce n'est pas la pauvreté. En fait, la pauvreté est une disgrâce à Dieu. Parce que Dieu qui a dit dans 3 Jean, il dit que je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé. Même comme ton âme prospère. Que quelqu'un crie Alléluia. Ne prospère pas seulement dans ton âme, prospère en esprit, prospère dans ton travail, prospère à la maison, prospère dans tes affaires, prospère dans la ville, prospère partout. Au nom de Jésus-Christ, prospère. Que quelqu'un dise Alléluia. La Bible dit tu seras la tête et non la queue. La Bible dit tu seras quelqu'un qui emprunte, pas quelqu'un qui prête. La Bible dit tu seras béni quand tu vas sortir. Il dit tu seras béni à ton retour. Tu seras béni à ton coucher. Tu seras béni à ton lever. Dis je suis béni. Que quelqu'un crie Alléluia. Enlevez les malédictions de vos têtes. Enlevez les malédictions de vos têtes. Arrêtez d'aimer des mauvaises choses.